Bonjour, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis ce matin, ce soir. Cela dépend du temps que vous nous avez, que vous nous suivez. Ok, merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important, comme tous les autres sujets. Nous allons parler de l'adoration. On va parler de l'adoration. Ok, notre sujet s'intitule « Ce qui profane l'adoration ». Ce qui profane l'adoration. Les choses qui profanent l'adoration. Ce qui profane l'adoration. Wow. Déjà par les mots adoration. Ok, ce qui profane. Déjà par les mots adoration, comme nous le savons, l'adoration n'est pas seulement le fait de chanter pour Dieu. Sinon le monde entier ne serait pas de chanter. Parce que quand dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 4 jusqu'à verset 7, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons adorer Dieu. Abraham avait entre ses mains des bois, il avait le feu, il avait auprès de lui Isaac et lui-même Abraham. Alors quand ils arrivèrent sur le mont de Morija, là-bas ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas joué à la harpe. Donc pour dire, l'adoration ne consiste pas seulement au chant. Le chant fait partie des éléments qui aident l'homme, fait partie des activités, des exercices qui aident l'homme à adorer Dieu. Parce que adorer veut tout simplement dire honorer. Faire les choses qui honorent quelqu'un, qui honorent une divinité. Mais si nous parlons de la divinité de Jésus, donc quand on parle de l'adoration, on veut adorer Dieu, adorer Jésus, de dire faire les choses qui honorent Dieu. On peut adorer Dieu en chantant, on peut adorer Dieu en modérant, on peut adorer Dieu en faisant le protocole, on peut adorer Dieu en faisant la libéralité, en donnant, en faisant les dons, c'est déjà adorer Dieu. Quand tu obéis à la pensée de Dieu, tu adores Dieu. Quand tu poses les actes qui sont agréables à Dieu, tu honores Dieu. Quand ta manière de réagir sont agréables devant notre Dieu, notre Jésus, c'est déjà adoré. Donc tout le monde est adorateur. Tout le monde peut adorer Dieu de diverses manières. Il suffit seulement de poser les actes qui sont agréables à l'Éternel, tu es appelé adorateur. Mais plus loin, la Bible dit les vrais adorateurs adorent le Dieu de l'Éternel, Dieu Jésus, en esprit et en vérité et en esprit. Donc l'adoration. Et je te dis en disant, l'adoration c'est toute une vie, c'est un mode de vie. Donc adorer Dieu, c'est poser tous les actes qui plaisent à Dieu. Et les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alors on a dit que les choses, c'est qui profanent l'adoration. Profaner veut dire aller à la contre de ce qui est sacré. C'est-à-dire poser les actes qui sont contre le respect au sacré. C'est-à-dire quand tu ne respectes pas le sacré, c'est que tu profanes le sacré. Profaner, c'est-à-dire faire les choses ou accomplir ou poser les actes qui vont à l'encontre du respect au sacré. Donc on dit aussi l'adoration est sacrée. L'adoration est sacrée. Et elle doit être, ces mots ou cette action doit être exercée de manière extra respectable. On doit respecter cette activité. Quand on adore, c'est-à-dire l'adoration de toute une vie, c'est la vie de chaque jour. Ok. Profaner qui veut dire poser les actes qui ne respectent pas le sacré, qui n'honorent pas le sacré. Or, adoration, adorer, c'est un exercice qui est très 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 sacré. Alors, on va plus loin. On va encore expliquer certaines choses. Adorer, c'est aussi sacrifier. Comme dit Genèse chapitre 22, l'histoire d'Abraham et Isaac. Ils allèrent adorer Dieu à Morija. Abraham dit, moi les fils, moi les jeunes hommes, nous allons adorer Dieu. Et pourtant, Abraham avait entre ses mains le bois, le feu, et il avait près de lui l'enfant. Si l'adoration ne consistait qu'au chant, c'est que Abraham a menti. Non. Donc, quand on parle de l'adoration, on voit les sacrifices. Or, quand on parle de sacrifice, on voit aussi les sacrificateurs. Ces deux-là marchent ensemble. Il est appelé sacrificateur parce qu'il doit sacrifier. Et on parle de sacrifice lorsqu'il est aussi sacrificateur. Alors quand l'adoration est égale au sacrifice. Et sacrificateur est égal à l'adorateur. Donc tout sacrificateur est un adorateur. Tout adorateur est un sacrificateur. Je parle des vrais adorateurs. Donc
tout adorateur est un sacrificateur. Adoration, c'est un sacrifice. Ce sont des choses qui marchent toujours ensemble. C'est-à-dire, on ne parlera pas, on ne peut pas parler de l'adoration sans parler de l'adorateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est appelé adorateur pour qu'il puisse adorer. Il faut qu'il y ait l'adoration pour qu'il y ait aussi adorateur. Donc, il faut qu'il y ait sacrifice pour qu'on parle de sacrificateur. On a déjà des choses, sacrifice, sacrificateur, adoration, adorateur. Alors, on ne peut pas parler de l'adoration sans parler de quelqu'un ou du destinataire. C'est lui qui doit recevoir l'adoration. Donc, on parle de Dieu, de Jésus. Donc, on a d'une part l'adoration, l'adorateur et Dieu, c'est lui qui doit recevoir, qui doit agréer notre adoration. Les trois éléments est sacrés, sont aussi sacrés. On a Dieu qui doit recevoir notre adoration, on a l'adoration elle-même, c'est symbole du sacrifice, on a l'adorateur, symbole du sacrificateur, et on a celui qui doit recevoir cette adoration, c'est Dieu, c'est Jésus. Alors, on a aussi en quatrième position la sanctification. Tout sacrificateur était au-dessus de la Bible de sanctifier l'offrande ou le sacrifice. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, à Aaron, il dit, il faut que votre sacrifice soit sans tache, sans défaut. Il faut que l'animal qui est appelé, qui est préparé pour le sacrifice ou pour l'holocauste, il doit être sans tache. Il ne doit pas avoir en lui la maladie ou des anomalies quelconques.